Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de la marque Calex. Donc on va parler de la prise connectée de chez Calex aujourd'hui. C'est une prise que vous allez pouvoir retrouver dans les magasins Carrefour. Donc Calex a beaucoup de produits connectés sous Tuya Smart Life. Ça va des ampoules aux caméras intérieures, extérieures, aux rubans LED et j'en passe. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo la prise connectée. Alors aujourd'hui on vous parle de la prise connectée de la marque Calex. Alors c'est une prise que vous allez pouvoir retrouver dans tous les magasins Carrefour, donc c'est un peu l'avantage de cette prise, c'est que vous allez pouvoir la trouver tout au long de l'année. Par contre, n'essayez pas de la chercher chez Carrefour Market, puisque généralement chez Carrefour Market ils ont juste des restes de catalogue, mais ce sera que des ampoules, donc vous ne trouverez pas cette prise. Donc on va voir ensemble maintenant, on va faire le tour de la boîte et puis on va la déballer. Donc déjà le tour de la boîte, comme vous pouvez voir, on est sur un emballage Calex, donc toujours noir et blanc. On vous explique bien ici qu'il faut du Wi-Fi 2.4, comme tous les produits sous Tuya Smart Life. Donc ça marche avec l'assistant Google, avec Alexa. Ici on vous explique que vous allez pouvoir rajouter la petite télécommande de chez Calex pour l'utiliser. C'est un peu comme chez LSC Smart Connect, il existe une télécommande qui s'achète en plus. Là on vous explique que vous allez pouvoir créer des scénarios avec d'autres objets. Donc le Wi-Fi 2.4, ça de toute façon on en a parlé juste avant. À l'arrière rien de bien fou, puisque finalement vous avez juste l'adresse du site, donc calex.eu, et là, sur le côté, vous allez avoir un peu plus d'informations. Alors je vous les mets bien en face. Donc on vous explique que la prise, c'est une prise type E, donc elle est IP20, donc elle n'est pas faite pour aller dehors. Vous allez, je vais zoomer, avoir la taille juste ici. Alors elle fait 55 mm de haut. Vous allez aussi avoir le petit QR code pour télécharger l'application Calex sur iOS et sur Android. Vous avez une notice en français, donc c'est écrit en haut, et dans d'autres pays, donc pour nous c'est parfait. Et donc c'est du Powered by Tuya, donc vous allez pouvoir aussi l'utiliser avec Tuya et Smart Life. On va maintenant regarder ce qu'il y a dans cette boîte, je vais tout vous sortir, on va voir ça ensemble. Alors je vous ai tout sorti de la boîte. Vous avez ici la notice. Dans la notice, on va vous expliquer comment l'installer sur l'application Calex. Mais vous pouvez très bien, comme je vous l'ai dit juste avant, utiliser l'application Tuya ou Smart Life, tout dépend ce que vous avez déjà comme produit. Ça c'est votre choix. Ici, on a la petite certification comme quoi le produit est bien conforme, et je vous montre la prise qui est juste là. Elle ressemble beaucoup à beaucoup de prises du marché, surtout la LSC. Elle ressemble beaucoup à la LSC Smart Connect qu'on peut retrouver chez Action. Donc là, il y a un petit bout de plastique, on l'enlève. Elle est assez bien finie. On entend bien les petits clics des fois, donc dans celle-ci on entend bien. Donc voilà, donc ici vous avez le petit bouton avec la petite lumière qui va s'allumer quand on va brancher cette prise. On va voir maintenant comment elle fonctionne, on va voir comment l'installer dans l'application Calex, parce que je me suis dit que tiens, c'était peut-être intéressant d'utiliser cette application pour vous montrer. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Donc là maintenant on va voir l'installation sur l'application Calex. Vous pouvez très bien passer par Tuya ou Smart Life aussi. Ça c'est votre choix par rapport à ce que vous avez déjà d'installé. Donc vous allez pouvoir télécharger l'application Calex Smart sur iOS ou sur Android. Ici c'est sur Android. Alors pour ajouter une prise dans l'application Calex, c'est très simple. Vous allez appuyer sur le petit plus en haut dans l'application. Vous allez dans Prise de Smart et vous allez trouver la prise juste là, puisqu'elle s'appelle prise de Smart aussi. Et si vous utilisez Smart Life ou Tuya, rien de bien compliqué, vous allez aussi appuyer sur le plus. Et là, vous allez dans prise Wi-Fi, et ce sera avec celle-ci qu'il faudra l'installer. Alors, lorsque vous arrivez à cette étape, c'est très simple. Donc, bien du Wi-Fi 2.4, comme on l'a dit au début de la vidéo. Là, vous rentrez votre nom de réseau, puis votre mot de passe, et on passe à l'étape suivante. Alors maintenant, on va vous donner la méthode pour mettre votre appareil en mode appairage. Donc pour cette prise, en tout cas, c'est un bouton que vous avez dessus. Il faut appuyer 5 secondes dessus jusqu'à voir un clignotement au niveau du bouton. Donc il va se mettre à clignoter, et là, donc la prise est en mode appairage. Lorsqu'on arrive à cette étape, on a juste à attendre que Smart Life trouve votre produit. Comme vous pouvez le voir ici, il a scanné les appareils, il est en train de l'enregistrer sur le cloud. Et il initialise l'appareil, donc on attend juste que cette étape soit terminée et on passe à l'étape suivante. Alors, maintenant que la prise est installée, comme vous pouvez le voir, elle s'appelle de base Smart Plug-FR. Vous allez pouvoir avoir le menu sur Smart Life, Calex ou Tuya, je vous montre à quoi il ressemble. Donc tout d'abord, ici sur le menu de base, vous allez pouvoir l'éteindre, l'allumer. On va rentrer dans les menus maintenant pour voir les options qu'elle a. Alors là on est dans le menu. Dans le menu en haut, vous avez le nom de la prise. Juste à droite, vous avez le petit crayon pour changer son nom. Au milieu, vous avez le petit bouton d'interrupteur qui vous dit si la prise est allumée ou éteinte. Si vous appuyez dessus, il va s'allumer. Et le petit logo en bas à gauche aussi avec écrit interrupteur va s'allumer. Donc c'est une option classique que vous retrouvez sur toutes les prises.
on va passer maintenant à la partie minuteur que vous voyez en bas et setting. Alors, sur la partie gauche, on se retrouve avec le minuteur. Le minuteur va vous permettre de mettre un temps à votre prise. Ça veut dire que si vous voulez éteindre dans 2, 3, 4 ou 5 minutes votre prise, vous pouvez passer par cette option. Et sur la partie droite, vous avez la partie planning. Dans cette partie planning, vous allez pouvoir choisir des jours, les heures où vous voulez que votre prise s'allume ou votre prise s'éteigne. Alors, dans Setting, vous avez deux menus. Vous avez le menu Changer et le menu État. Changer, en fait, c'est l'historique de votre prise, savoir quand est-ce qu'elle est passée de mode on, mode off, etc. Alors, ils auraient très bien pu l'appeler historique. Je pense qu'il y a vraiment un petit problème de traduction là-dessus. Mais ça, après, bon, c'est à savoir. Je pense qu'il appeler ce menu historique n'aurait pas été forcément un mauvais choix. État, c'est le menu qui va le plus nous intéresser, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle le Restart Statut. Ça va vous permettre de choisir au moment d'une coupure de courant, par exemple, le mode avec lequel va se rallumer votre ampoule, ou votre prise ici, puisque ici c'est une prise. Mode off, mode on ou remember la statue. Donc si demain vous avez une coupure de courant, vous pouvez choisir qu'elle ne se rallume pas, donc mode off. Vous pouvez choisir qu'elle se rallume avec le mode on et vous pouvez choisir qu'elle garde le dernier état qu'elle était, donc avec remember la statue. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est une option qu'il n'y a pas sur tous les produits Tuya, donc c'est intéressant de l'avoir et c'est intéressant de voir que Calex l'a mis. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à payer un tout petit peu plus pour avoir ce menu. Donc voilà, on va maintenant passer une petite démonstration avec Google de la prise. On ne peut pas faire une grande démonstration puisque finalement ça reste une prise. Donc on va voir comment elle fonctionne dans la deuxième partie de cette vidéo. A tout de suite. Alors on va vous faire un petit test grandeur nature. Donc moi j'ai branché cette prise sur ma petite lampe qui est ici. Donc on peut l'allumer en vocal, donc on va voir ça ensemble. OK Google, allume Smart Plug FR. Ok, voilà. J'allume le Smart Plug FR. OK Google, éteins Smart Plug FR. Voilà, ça fonctionne bien. J'arrête le Smart Plug FR. Voilà, on attend qu'elle ait fini de parler, la dame. Alors, vous pouvez aussi utiliser le bouton, hop, comme sur toutes les prises. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne bien. Après, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire en objets à installer dessus, puisque ça va surtout être des objets qui ne peuvent pas être connectés. On pourrait très bien parler de ventilateur. Mais attention au ventilateur, il faut qu'il soit mécanique dans le sens où que le bouton reste appuyé. Si vous utilisez un électronique, il y a une grande chance que ça ne fonctionne pas parce qu'il faudra réappuyer sur le bouton. Vous pouvez utiliser ça sur des luminaires qui n'ont pas d'ampoule connectée. Vous allez utiliser ça sur des meubles qui s'allument, etc. Ou même si vous avez envie d'éteindre ou d'allumer certains de vos appareils à distance, qui ne sont pas connectés bien sûr. Donc maintenant on va passer un petit peu à la conclusion de ce produit. On reste sur une prise connectée, hein, il n'y a rien de fou, mais on va voir ensemble quand même qu'elle a des avantages et des inconvénients. Alors on va parler maintenant des points positifs. Donc déjà il y a ce qu'on appelle le Restart Statut. Ça veut dire que, comme on a vu dans la vidéo juste avant, ça va garder votre choix d'avant coupure s'il y a une coupure chez vous. Donc si c'est allumé, ça reste allumé. Si c'est éteint, ça reste éteint. Vous allez pouvoir avoir le choix. Un autre point positif aussi, c'est que c'est disponible toute l'année dans les magasins Carrefour. Donc ça vous permet de ne pas forcément chercher trop loin. Vous faites vos courses, vous pouvez en prendre. Alors on pourrait donner un autre point positif, mais je suis un peu entre deux. Donc le prix, puisqu'il est à 8,99. Effectivement, c'est plus cher que certaines prises qui sont dans les 6,90. Mais là, il y a l'option Restart Statut, donc c'est un petit plus. Donc voilà, ça reste pas trop cher. Alors maintenant, on va passer au point négatif. Moi, le point négatif que je vois, pour moi, le plus gros point négatif, c'est la forme de la prise. On reste dans des formes carrées. Donc si vous les mettez sur des multiprises classiques, effectivement, vous allez peut-être gâcher une prise à côté. Donc maintenant, on pourrait dire qu'il pourrait travailler sur la forme, comme certaines marques, avec une prise plutôt arrondie, et qui permet de mettre plusieurs petites prises côte à côte. Si vous n'avez pas forcément le besoin d'achat d'une multiprise connectée, vous mettez votre petite prise comme ça. Et voilà, donc pour moi, ça c'est un peu le point négatif de cette prise. Sinon, tout fonctionne vraiment très bien. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ou vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook, sur TikTok, Twitter et Instagram. Alors à bientôt sur la chaîne, et si vraiment vous avez des questions, il ne faut pas du tout hésiter, on est là pour ça. Allez, à bientôt.